Donc, comme la chaîne, c'est pour sensibiliser des jeunes, immigrés, des jeunes guerriers et guerrières du Sahara et de la Méditerranée, je veux dire du désert, quoi, et de la Méditerranée. Pour nous qui avons déjà vécu l'histoire, et malheureusement pour nous qui avons vécu des épreuves catastrophiques, désastreux, affreux et vraiment difficile, le refoulement, je le souhaite même pas à mon pire ennemi. Et puisque la chaîne c'est pour sensibiliser les jeunes, les uns et les autres, pour ceux qui veulent toujours s'aventurer, et pour ceux, surtout, moi je dis surtout pour ceux qui sont dans ces pays arabes là, que ce soit l'Algérie, etc., et qui nourrissent ces envies-là de vouloir toujours traverser pour aller de l'autre côté. Je ne vais pas les dire de s'arrêter, mais je vais les interpeller et les dire de se poser la question, est-ce que ça vaut la peine et de minimiser les risques, de voir, est-ce que s'ils rentrent au pays avec cette somme-là, ou bien qu'ils se battent pour trouver un peu et rajouter pour rentrer au pays, est-ce qu'ils ne peuvent pas faire mieux que de se lancer dans cette aventure, de continuer l'aventure sur la Méditerranée, tout en sachant que c'est peut-être un aller sans retour, ou peut-être même ils vont y arriver. Mais il ne suffit pas seulement de traverser et réussir sa vie. Parce que quand ils traversent, arriver de l'autre côté de l'Europe, c'est d'autres réalités et d'autres souffrances et d'autres difficultés qui commencent là-bas. C'est un autre monde qui commence là-bas. Avant de se trouver et de se mettre sur pied, c'est pas du tout facile. Et j'interpelle ceux qui sont déjà arrivés aussi. J'en profite pour interpeller ceux qui sont déjà arrivés. Arrêtons d'afficher seulement le palpable, le physique, le bon. Arrêtons seulement d'afficher le bon côté des choses. Il faut que nous affichons aussi toutes ces atrocités, tout ce racisme et tout ce que nous vivons quotidiennement, qui est ce côté obscur de l'aventure. Il faut que nous apprenions à afficher ça davantage que d'afficher de belles photos avec des belles fringues, avec un beau sourire comme si tout allait bien. C'est à travers ça, ceux qui sont au pays restent et ils jugent bon qu'à travers ça tout va bien et que s'ils te demandent de l'argent ou bien une quelconque aide, tu es censé répliquer et envoyer ou bien donner ce qu'ils ont demandé sans toutefois savoir est-ce que tu as les moyens nécessaires, est-ce que ce que tu vis là-bas, est-ce que c'est ça que tu es en train d'afficher. C'est pour ça que c'est difficile de dire à quelqu'un qui vit au pays ici que que tu ne peux pas l'aider quand il te demande de l'aide, que tu ne peux pas l'envoyer 10 000 ou bien 100 000 ou bien 50 000 si tu te le demandes et que peut-être il t'a demandé 50 000 et que c'est 10 000, tu peux l'envoyer bien 20 000. C'est difficile pour eux de croire parce qu'il se dit que c'est réussi quand il arrive de l'autre côté parce qu'il envoie des belles photos, des belles fringues, des belles bouffes que tu manges là-bas, tout et tout. Mais arrêtons quand même de faire tout ça et d'afficher vraiment ces côtés obscurs. Et donc, j'interpelle ici tous ceux qui sont encore au pays et qui ont des moyens et qui veulent investir. Je ne vais pas aussi les dire de s'arrêter, de ne pas y aller, de ne pas partir, mais de se demander est-ce que ça en vaut la peine aussi. Et à travers cette chaîne-là aussi, c'est pas moi seul qui veux partager mon histoire. Il y aura beaucoup. Venez massivement et regardez et à travers les expériences des uns et des autres et de leur parcours et de leur vécu. Ça ne veut pas dire forcément que vous-même vous allez vivre les mêmes choses. Mais il y a un point d'interrogation là que nous tous nous devons nous poser cette question-là pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et comme je le disais tantôt dans mes paroles, dans mes propos, que si aujourd'hui on me pose la question, est-ce que je regrette? Je dirais non.
Mais si l'argent là était là, à chaque fois quand j'y pense, je me dis, si l'argent là était là, et peut-être ça arrive des moments où je dis, si j'ai gardé cet argent là et que j'ai resté au pays, et que même si je bouffais cet argent là, au moins cet argent là allait m'aider à réaliser. Parce que j'avais des projets, j'avais des visions. Mais c'était difficile de voir que il n'y avait pas de possibilités ou bien il n'y avait pas des moyens ou des possibilités de faire naître ces projets-là ou bien d'atteindre ces visions-là. Parce que du moment où tu es incapable de manger à ta faim, imagine comment tu peux réaliser des projets ou bien atteindre cette vision. Donc, je reviens en disant aux jeunes que les coxers, c'est nos frères, nous vivons ensemble, nous sommes dans le même pays. Mais ils ne sont pas toujours honnêtes avec nous. Eux, leur objectif, c'est de gagner leur argent. Que quand ils prennent ses frais de voyage, les restes là, ils s'en foutent pas mal. Donc, ils te diront que pour toi qui n'as jamais expérimenté, ils te diront que tout ira bien, tout c'est facile, c'est tout. Mais c'est quand tu vas arriver sur le terrain, tu vas comprendre que en fait, ce qu'il disait est radicalement différent de ce qu'il est en train d'affronter, ce qu'il est en train de vivre. Donc, là, je vais profiter de vous raconter une petite anecdote d'un frère qui est venu du Sud et qu'on a voyagé ensemble. Ce frère-là avait tenté, parce que ce phénomène-là touche plus nous qui sommes au nord ici. Ce phénomène-là touche plus nous qui sommes au nord ici. Parce qu'au Sud, c'est rare de voir quelqu'un quitter du Sud pour venir s'aventurer sur le désert ou bien aller traverser la Méditerranée. Il y en a, c'est des exceptions. Donc, c'est nous. Et lui, il est venu, c'est un ami, parce qu'il a tenté de voir l'ego, il a investi de l'argent, il a essayé, mais ça n'a jamais abouti. Et il me disait que l'argent qu'il a mis est à peu près, s'il va estimer, à peu près de 7 ou 8 millions.